Manger avec modération, c'est un peu le mot d'ordre de ces dernières années. Manger varié, équilibré. Et a priori, ça prend tout son sens en fait. Parce qu'effectivement, quand tu manges équilibré, t'as plus de chances d'avoir tous les nutriments. Mais je voulais revenir dessus parce que comme n'importe quel conseil, celui-ci peut devenir une règle. Alors oui, beaucoup plus flexible que arrêter de manger du sucre. Manger avec modération, ça veut dire manger de tout, donc a priori, c'est cool. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que tu manges cette variété de nourriture parce qu'il le faut ou est-ce que tu manges cette variété de nourriture parce que t'en as envie? Parce que si tu manges parce qu'il le faut, ça devient une règle, ça devient une contrainte, un truc qui n'est pas lié à toi et donc forcément il y a des chances pour que ce soit pas durable. Parce que forcément si c'est une contrainte, ben tu vas avoir le retour de bâton qui sont les compulsions. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que tu prends du plaisir à manger ce que tu manges? Est-ce que tu penses à ce que tu vas manger? Est-ce que tu as hâte de manger ce que tu vas manger? Dans notre société, aimer manger ou manger des choses qu'on aime, c'est assez mal vu. Genre si je prends un dessert, si je prends des trucs sucrés, si je mange à des heures un peu improbables, ben je vais rapidement avoir des regards un petit peu suspicieux autour de moi ou avoir des réflexions. Alors qu'en fait, c'est super important de prendre du plaisir à manger. Parce que si tu ne t'autorises pas certains aliments dans le cadre de ton alimentation, ben tu vas devoir compter sur tes compulsions pour manger ces aliments. Donc forcément, ça crée une image pas très positive autour de ces aliments qui s'empire à chaque fois que tu les éloignes encore de ton cadre alimentaire. Et quand je parle de s'autoriser à manger tous les aliments qu'on aime, je parle des aliments, mais je parle aussi des accompagnements, du mode de cuisson. Par exemple, cuire des brocolis à la vapeur ou à l'huile d'olive ou avec une sauce, c'est pas la même chose. On peut ne pas avoir envie de brocolis à la vapeur, mais avec une sauce avec plaisir, ou le contraire, ça c'est à vous de voir. Ça veut aussi dire dans les quantités dont on a envie. C'est-à-dire que l'être humain cherche à être satisfait. C'est-à-dire que si c'est 2 Ferrero Rocher qui te satisfont mais que tu ne t'autorises à en prendre qu'un par jour, si au bout d'un Ferrero Rocher tu n'es pas satisfaite, tu vas en manger un deuxième et dès que tu vas manger ce deuxième, tu vas sortir de ton cadre alimentaire parce que tu t'étais dit je mange un Ferrero Rocher par jour. Donc à partir du moment où tu sors de ce cadre alimentaire, même si personne vient te taper sur les doigts, toi-même, tu vas avoir cette sensation d'avoir dépassé, d'avoir fait quelque chose de mal, et c'est là que le cercle vicieux se nourrit. Alors attention, quand je dis prendre du plaisir à manger, je parle pas que des aliments gras et sucrés. Ma dernière recette de choux de Bruxelles avec du sirop d'érable et des noisettes, c'est du plaisir pour moi. Donc ça peut être n'importe quel aliment au final, ça ne dépend que de vous. Prendre du plaisir, c'est pas seulement aussi en fonction de l'aliment, c'est aussi le contexte. C'est-à-dire que si vous mangez du chocolat en cachette, c'est pas vraiment du plaisir parce qu'en fait, la culpabilité est très forte et ne laisse pas du tout de place au plaisir. En fait, à partir du moment où vous vous sentez mal après avoir mangé quelque chose, c'est que vous êtes restreint et donc dans ces conditions-là, c'est compliqué de prendre du plaisir à manger réellement. Ah oui, et dernier truc, prendre du plaisir, c'est pas juste un carré de chocolat par jour. Parce que ça, on le voit beaucoup, tout le monde dit attention, c'est important de se faire plaisir de temps en temps. Et du coup, le plaisir, il est vraiment rattaché à ces petits moments dans la journée où vous avez le droit de vous faire plaisir. Non, en fait, prendre du plaisir à manger, ça doit être la plupart du temps. Sauf qu'il faut revoir notre définition de prendre du plaisir à manger. Ça n'a aucun rapport avec l'aliment en soi, ça a beaucoup plus de rapport avec vous, votre rapport à l'aliment, votre rapport à manger cet aliment. Est-ce que cet aliment vous procure du plaisir? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de le manger? Est-ce que cet aliment vous satisfait en fait? Il faut savoir que le plaisir, ça fait vraiment partie intégrante et même essentielle d'une bonne santé, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que, par exemple, pour revenir tout à l'heure aux choux de Bruxelles, les choux de Bruxelles, moi perso, j'ai toujours détesté ça. Mes parents aimaient pas vraiment, donc ils en ont jamais vraiment cuisiné quand on était petit. Et à chaque fois que j'en ai mangé, je détestais ça, l'odeur, tout, berk. Et là récemment, j'ai découvert une recette dont je vous parlais tout à l'heure avec du sirop d'érable et des noisettes. Mais j'ai adoré ça. Et je la mets à chaque fois avec des petites pommes de terre au four. Et franchement, c'est une tuerie et je refais régulièrement la recette depuis. Et clairement, si j'étais dans un cadre où je me disais non, en fait, du sirop d'érable, c'est du pur sucre, tu vas pas manger ça pendant ton repas.
ben j'aurais potentiellement pas fait cette recette et donc jamais goûté ces choux de Bruxelles et donc ben du coup pas du tout bénéficié des super nutriments qu'apportent les choux de Bruxelles. Donc en fait, enlever tout ce qui rend ces aliments meilleurs et qui donnent du plaisir en fait, ben au final, même si sur le coup t'as l'impression d'optimiser tes prises alimentaires, pas vraiment parce que des brocolis à la vapeur, tu vas pas y revenir souvent alors que s'ils sont bien assaisonnés, ben tu vas vouloir les manger régulièrement parce que tu prends plaisir à les manger réellement et tu les manges pas juste parce que c'est des légumes verts et que c'est bon pour la santé. Et ça, pour le coup, c'est d'autant plus important si t'as pas l'habitude de manger des légumes verts ou des légumes tout court ou n'importe quel aliment. La meilleure façon de te dégoûter d'un aliment, c'est de le manger brut comme ça, cuit à la vapeur. Et en fait, en faisant ça, ce qui est bien, c'est que c'est durable parce que tu vas ajouter les assaisonnements que t'aimes bien, les cuissons que tu préfères, les accompagnements que t'aimes bien. Par exemple, je sais pas, si tu manges des brocolis tout seul, tu vas vouloir avoir une petite sauce avec pour donner du goût. Par contre, si tu manges des brocolis avec des pommes de terre et un poisson, là tu vas les préférer vapeur parce que tu trouves qu'ensemble ça fonctionne mieux comme ça. Ce qui est bien, c'est que toutes ces décisions, elles sont vraiment en fonction de toi, en fonction de tes goûts. Elles vont d'ailleurs évoluer en fonction du temps. Et comme tu vas avoir plaisir à y revenir, ben ça va durer toute ta vie en fait. À partir du moment où tu prends plaisir à faire un truc, ben il n'y a pas de raison pour que tu arrêtes de le faire. Donc tu vas potentiellement en manger davantage. Donc il y a beaucoup plus de chances pour que tous ces aliments fassent partie de ton quotidien et du coup participent à ton alimentation variée. Et d'ailleurs, c'est prouvé que nutritionnellement parlant même, c'est beaucoup plus intéressant de manger des aliments parce qu'on en a envie plutôt que parce qu'on est obligé ou parce que c'est mieux. En fait, quand tu t'apprêtes à manger quelque chose qui te fait envie, tu commences à saliver et ton corps prépare en fait la digestion de cet aliment-là. Et ce petit mécanisme qui se met en place avant même que tu aies commencé à manger, c'est ce qui va permettre d'absorber davantage de nutriments, peu importe ce que tu manges. Donc déjà, manger ce qui te fait plaisir, c'est bon pour ta santé mentale parce que ça te met de bonne humeur et t'es content de manger ce que tu vas manger, tu te sens pas privé. Et en plus, c'est bon pour ta santé physique parce que tu manges plus d'aliments variés, parce que tu as appris à te faire plaisir avec une grande variété d'aliments. Et en plus, tu assimiles beaucoup plus de nutriments en prenant plaisir à les manger. Donc prendre du plaisir à manger, ça fait vraiment partie intégrante d'une alimentation saine. Alors le manque de variété dans l'alimentation, ça peut venir de plein de raisons différentes. Ça peut être parce que t'as pas les moyens, ça peut être parce qu'il y a plein d'aliments que t'aimes pas depuis tout petit, ça peut être parce que t'es allergique, ou parce qu'il y a des aliments qui te font peur et du coup que tu t'autorises pas. Donc forcément, selon les cas, les choses à mettre en place vont être un peu différentes, mais dans l'idée générale, en gros, pour ajouter plus de variété à son alimentation, mes conseils, c'est d'abord de s'exposer davantage à ces aliments, donc être un peu curieux, essayer de voir des recettes pour découvrir des aliments, essayer de voir différents assaisonnements, différents modes de cuisson pour les aliments que vous voulez intégrer dans votre quotidien, être un peu curieux quoi. Le deuxième conseil, c'est d'avoir des aliments accessibles. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps ou que vous savez pas cuisiner, on vous a jamais appris et que là, ça vous paraît énorme, vous avez complètement le droit d'aller chez Picard, vous acheter une purée de pommes de terre, une purée de brocoli, des légumes préparés. Il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Et je sais qu'aujourd'hui, on diabolise vraiment les aliments industriels et je comprends tout à fait pourquoi. Le problème, c'est que entre ne pas manger du tout de légumes et de variétés d'aliments et de manger tous les jours la même chose et rajouter divers aliments, même si c'est des aliments industriels, il n'y a pas photo. Donc surtout ne culpabilisez pas d'aller acheter des trucs chez Picard ou au rayon surgelé ou en conserve si vous sentez que ça vous facilite la vie et que ça vous enlève un stress de cuisiner absolument tout ce que vous faites. Si ça vous permet de prendre davantage de plaisir, de manger davantage varié, allez-y. Et mon dernier conseil, c'est de se laisser du temps, de faire vraiment les choses petit à petit, de choisir un aliment, en fait, l'aliment qui vous fait le moins peur, l'aliment qui vous attire le plus dans les aliments que vous connaissez pas, par exemple. Voilà, soyez curieux mais prenez le temps. Je crois que en général, les adultes, quand ils veulent réintégrer des aliments, ils essayent 2-3 fois un aliment
et quand tu vois que ça passe pas, ben ils le mettent de côté. Et en fait, il faut être exposé 10 à 15 fois à un aliment pour que vraiment il fasse partie de sa normalité, enfin de son cadre alimentaire, et donc de pouvoir l'apprécier. Donc prenez votre temps, persévérez, et il n'y a pas de raison que vous réussissiez pas à élargir un petit peu vos aliments. Voilà, donc pour terminer, je voudrais juste dire que manger varié, c'est effectivement super important. C'est la meilleure façon en fait d'être en bonne santé parce que aujourd'hui les études sur la nutrition sont super récentes, on apprend des choses tous les jours, donc plutôt que se prendre la tête à manger absolument tel aliment, à absolument ne pas manger tel aliment, miser sur la variété, c'est la meilleure façon d'avoir ce qu'il faut tous les jours. Mais surtout, oubliez jamais que pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne surtout sur la durée, le plaisir doit faire partie intégrante du process de manger varié. Voilà, je parle souvent de plaisir sur Instagram, donc j'ai voulu développer un petit peu cette partie-là dans cette vidéo. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. N'hésitez pas à me raconter un peu en commentaire si vous avez des aliments que vous n'arrivez pas du tout à réintégrer et si ces conseils vous ont un peu aidé sur quoi faire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite.